Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. Alors on va parler du marché immobilier aux US. Donc il y a une nouvelle tendance aux US qui est que les maisons sont achetées par des fonds de pension. Alors les fonds de pension, c'est eux qui donnent les retraites, hein. Alors pourquoi est-ce qu'ils achètent des maisons? C'est quoi le but d'un fonds de pension? Le but d'un fonds de pension, c'est de générer un yield de, on va dire, 4% par an pour payer pour les retraites des gens qui ont leur pension dedans. Et pour se générer ce yield de 4%, historiquement, c'est facile, tu achètes les bons du trésor américain, ils te yield 3-4%, t'es tranquille, t'as rien à foutre. Le problème, c'est que depuis le Covid, le yield il est tombé à zéro. Et du coup, les mecs, ils doivent générer 4%. Mais du coup, il faut qu'ils sortent un peu le doigt du cul pour trouver quelque chose qui leur yield 4% de manière extrêmement safe. Et comme on dit, hein, le marché immobilier, c'est safe. Et du coup, ils se sont mis à spéculer sur les maisons. Et ils achètent des maisons pour les revendre un peu plus tard, un peu plus cher. Et donc aux US, maintenant, en fait, c'est la majorité des maisons sont plus achetées par des gens pour aller vivre dedans, mais ils sont achetés par des fonds de pension pour spéculer dessus. Donc soit ils peuvent les louer, soit ils peuvent les revendre. Donc forcément, c'est ce qu'ils disent là, ça augmente les prix, parce qu'un fonds de pension, ça a un pouvoir d'achat quand même bien plus conséquent que le gars lambda. Et surtout, ça n'a pas de crédit à faire à la banque, c'est beaucoup plus facile de gérer avec un fonds de pension qu'avec un mec qui peut avoir des problèmes pour relever son crédit. Donc ça augmente bien la demande sur les maisons. Ok. Ensuite, on a, donc ça j'en ai déjà parlé 15 000 fois sur ce channel, on a tous les mecs de San Francisco qui déménagent et qui vont habiter au Texas, et tous les mecs de New York qui déménagent et qui vont habiter en Floride. Ils peuvent travailler en remote et aussi il y a moins de taxes, donc les compagnies se sont tous barrées de toute façon, enfin bon. J'en ai déjà parlé 1000 fois, mais tout ça pour dire que San Francisco et New York, les maisons sont bien plus chères que Texas et Floride. Et du coup, les mecs ont un pouvoir d'achat bien plus élevé quand ils arrivent dans le Texas et dans la Floride. Donc moi, je vais prendre l'exemple du Texas puisque j'habite ici, donc je connais mieux quand même. Une maison au Texas, début 2020, c'était en moyenne 300 000 dollars. Aujourd'hui, c'est en moyenne 400 000 dollars, on va dire 450. Ça a pris 15% au Texas. Je pense que j'ai déjà sorti les articles dans mes vidéos d'avant, mais bon. Un peu de confiance sur ce channel, ça ferait du bien. Donc voilà, donc les mecs, donc ça augmente la demande. Les mecs, ils arrivent, ils font le chèque direct, ils ont plein de cash. Donc voilà, demande augmente. Les taux d'intérêt sont encore historiquement bas, donc ça date d'aujourd'hui. Ils ont encore un peu droppé, mais ils sont pas aussi bas qu'en 2020. Mais pour citer un agent immobilier, ils sont historiquement bas. Ce qui veut dire qu'il faut acheter aujourd'hui, quoi, avant que ça remonte. Donc dépêchez-vous parce que demain ça va remonter. Bon, ce qu'ils leur disent pas, c'est que le prix de la maison varie proportionnellement et inversement au taux immobilier, mais bon, ça, on va pas se compliquer la vie avec ça. C'est bien parce que du coup ça crée, ça pousse les gens aussi à l'acheter, donc ça augmente la demande. Donc on a plein de facteurs qui augmentent la demande. L'offre, il faut construire des maisons, ça se fait pas comme ça. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'offre va augmenter avec les évictions, donc avec les gens qui se font foutre à la rue en fait, qui payent plus leur crédit. Alors là, petite parenthèse, aux US, comment ça se passe quand tu achètes une maison? La banque est propriétaire jusqu'à que tu aies payé le crédit. Et si tu payes pas le crédit, ils viennent et ils te foutent dans la rue et ils récupèrent la maison. Et après, ils peuvent la revendre, faire ce qu'ils veulent avec. On s'en fout. Donc tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent que l'offre va exploser parce que les gens qui payent plus leur crédit vont se faire foutre dehors parce que c'est la fin de l'interdiction de foutre les gens dehors qui avait été faite pour le Covid. Donc mi-2020, putain ça passe vite, mi-2020, avec le Covid, le gouvernement américain a fait une loi disant vous n'avez plus le droit de foutre les gens dehors jusqu'à fin 2020. Ça a été prolongé jusqu'à 2021 et oh surprise, aujourd'hui ou il y a quelques jours, on apprend que ça va être prolongé jusqu'à 2022. Donc les mecs qui espèrent qu'il va y avoir de l'offre, des gens qui se font foutre à la rue parce qu'ils ne payent pas leur crédit, faudra attendre encore un petit peu les gars. Et en plus de ça, donc là c'est vraiment la cerise sur le gâteau, il n'y a pas que ça. Il y a aussi un process qui force
les banques et les organismes de crédit à travailler avec les gens qui ne peuvent pas payer leur crédit pour essayer de les aider à payer leur crédit. Donc autrement dit, ils vont faire ce qu'ils peuvent pour réduire le montant qu'ils doivent payer. Et par exemple, une des mesures, c'est de dire que par défaut, les gens doivent pouvoir étendre leur crédit à 40 ans. Donc bien sûr sans aucune charge, avec le même montant chaque mois. Donc par exemple, tu avais un crédit sur 30 ans, tu avais payé 10 ans, et là tu as du mal à payer, il te reste 20 ans à payer. La banque est obligée, légalement ils sont obligés de travailler avec toi pour essayer d'étendre ça sur jusqu'à 40 ans, en réduisant un petit peu tes mensualités, pour que tu puisses payer pour pas te foutre à la rue. Donc c'est beau, c'est pour aider tous ceux qui ne peuvent pas payer. Mais du coup, tout ça pour dire que ces crédits sur 40 ans automatiques, donc là, le 40 ans, c'est un truc automatique qu'ils doivent proposer automatiquement. Donc cette aide pour les crédits, plus la loi qui empêche de foutre les gens à la rue jusqu'à 2022, il y a très peu de chances que ça joue sur l'offre en fait. Donc moi, et je pense pas que ce soit une bulle, en tout cas c'est pas une bulle qui va péter de suite. D'ailleurs, je pense que vous le savez, dans mes vidéos mensuelles, je suis plutôt long sur le housing market aux US. D'ailleurs, les ETF que j'utilise, c'est REET et VNQ. Et d'ailleurs, j'ai vu cet article il y a quelques jours, pour avoir une exposition aussi un peu plus internationale, j'ai ajouté VNQI. Donc vous verrez le mois prochain dans mon portefeuille, il y a VNQI qui apparaît. Donc ouais, moi je suis plutôt long marché américain. Et bah, pour les gens qui rêvent d'acheter en ce moment, désolé, mais les prix vont pas baisser de sitôt à mon avis. Après, il est possible que je me trompe, on verra bien. Mais moi je mets mon pognon sur ce que je dis.